Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors, il y a quelques temps sur mes réseaux sociaux, j'avais fait un petit sondage et je vous proposais de choisir, Creality me proposait pour une nouvelle collaboration de choisir entre tester la Alot Mage S, faut savoir le dire, ou la Creality Ender 3 V3 Plus. Alors, la majeure partie d'entre vous préférait voir une imprimante résine sur ma chaîne qu'une imprimante FDM plus classique. Et donc j'ai choisi la Alot Mage S. Alors Creality m'a envoyé la machine avec un peu de résine et également leur système de wash and cure, le UW03. Alors ça, je m'y attendais pas. D'ailleurs, pour la petite histoire, quand j'ai reçu cette machine en premier et j'ai eu un peu peur, je me suis dit tiens, ils sont merdés au niveau des expéditions. Ils m'ont envoyé ça plutôt que ça. Mais non, voilà. Donc j'aurai l'opportunité alors de pouvoir tester les deux. Je vais faire les deux dans la même vidéo. Ce sera plus simple et puis on aura plus à regarder, puisque je sais qu'avec mon contenu, vous êtes toujours un petit peu sur votre faim en termes de durée de vidéo, n'est-ce pas? Donc voilà. Allez, n'oubliez pas le petit pouce, le like, etc., etc. Si vous voulez me payer un petit café, il y a le bouton Super Thanks. Et en attendant, je vous dis à tout de suite après le générique. Alors comme d'habitude, commençons par les caractéristiques qui sont reprises sur le site officiel. Et donc voilà, on a une imprimante résine d'une taille, à l'époque, il y a quelques années quand j'ai commencé, c'était considéré comme les grandes tailles. Maintenant ça a l'air d'un écran 10 pouces, on est plutôt sur les tailles un peu standards. Bon, il y en a toujours des plus petites qui sont plus faciles à manœuvrer. Mais toujours est-il qu'on a ici une imprimante avec écran 10 pouces. Si on regarde très vite, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un design plutôt sobre et un couvercle sur charnière, et ça c'est personnellement quelque chose que j'aime bien. Alors on voit aussi qu'ils mettent en avant le côté 14K. Je reste quand même un petit peu mitigé sur la question, à savoir quand on avait des 8K c'était génial, maintenant 14K c'est génial. Est-ce que vraiment on voit énormément la différence? Je suis pas entièrement convaincu. Toujours est-il qu'ici c'est une 14K. Alors en regardant de plus près un petit peu les caractéristiques qu'ils mettent en avant, qu'est-ce qu'on voit? Bon, c'est un écran mono en 14K. Mono, on a ça sur à peu près toutes les imprimantes. On peut monter jusqu'à 150 mm par heure en mode rapide grâce au mode Dynax Plus Ultra Fast Mode. Voilà, mais en gros, c'est un mode qui permet, en modifiant la manière dont le plateau bouge, d'augmenter la vitesse, plutôt que de remonter le plateau à chaque fois et le redescendre. Il va faire simplement un petit pas vers le haut et puis redescendre. Voilà, et ça permet comme ça d'accélérer la vitesse. C'est une technologie qui s'appelle ici Dynax Plus, mais qu'on retrouve chez des concurrents également sous un autre nom. Alors, on a grâce à une plateforme qui est gravée au laser. Bon, ça aussi, c'est quelque chose. Il y a rien de révolutionnaire dans ce que je vois, mais bon, là, entre-temps, je l'ai testé. Même si c'est pas révolutionnaire, c'est bien intégré et ça fonctionne bien dans la machine qu'ils propose. Un système de purification d'air, en général, je suis un peu plus circonspect. Ici, vous verrez qu'ils ont eu la bonne idée de rajouter une buse qui permet d'aller jusqu'à un extracteur d'air ou un purificateur externe, et ça, c'est une bonne idée. Ensuite, il parle d'un écosystème solide. Je dois avouer que chez Creality, en général, j'ai du mal avec l'écosystème. Ici, je ne serai pas un grand utilisateur du Creality Cloud, mais vous verrez dans la vidéo que ça fonctionne très très bien, notamment avec Shi2Box Pro. Alors au niveau du volume de construction, on est sur 223 sur 126 sur 230, ce qui est déjà une belle surface d'impression, un beau volume d'impression, qui est même un petit peu plus grand qu'un des concurrents qui vient de sortir une machine. C'est un beau volume. Alors au niveau de la vitesse, ils disent que c'est ce que je vous expliquais, le mode Dynax qui permet d'imprimer très rapidement. Et alors si vous voyez ici, en général quand vous voyez une imprimante résine, le plateau remonte un peu plus, redescend, remonte, redescend. Ici c'est vraiment par petits coups et ça permet d'avoir comme ça une impression plus rapide. Alors probablement au détriment d'un peu de qualité, mais c'est un équilibre à trouver. Alors le film, moi vous verrez dans la vidéo que je parle d'un film ACF, il l'appelle ici un
film Pictor en 3 couches, mais on est techniquement sur la logique d'un film ACF. L'imprimante est pensée pour rentrer dans l'écosystème de Creality, et ça, on aime ou on n'aime pas, c'est très personnel. Par contre, l'imprimante va aussi très facilement, enfin s'utilise sans problème avec tous les slicers, et ça, c'est plutôt pas mal. Et les profils qui sont notamment dans Shi2Box Pro fonctionnent parfaitement. Alors au niveau de la connectivité, on peut l'utiliser en USB, en Wi-Fi ou en Ethernet. Et au niveau des accessoires, on a la Wash & Cure. Alors comme j'en fais le test dans cette vidéo, on va vite regarder après. On peut également acheter une caméra Nebula pour 40 € et qui manifestement peut s'intégrer dans l'imprimante. Je sais pas trop comment, puisqu'elle fonctionne a priori plutôt pour les imprimantes FDM, mais s'ils le disent, ils le disent. En tout cas, moi, c'est pas quelque chose que j'ai utilisé ici. Alors au niveau du prix, on est sur le site officiel à 499 €. Il y a un lien affilié dans la description si elle vous intéresse. Enfin, au niveau de la Wash & Cure qu'ils m'ont envoyé avec, on est donc ici sur la UW03. On est sur une machine qui permet de nettoyer la résine après impression et de la polymériser avec un système de changement de plateau. On passe d'un plateau comme ça pour la polymérisation à un bac dans lequel on va venir mettre la pièce. Alors on ne voit pas le bac ici à l'écran, mais vous le verrez de toute façon. Il n'y a pas grand chose à dire, à part qu'on a un volume de 10 litres d'eau dans le bac pour le nettoyage, et qu'on a, on voit le bac ici, voilà. Alors au niveau du volume de ce que ça permet de travailler, on a à peu près un volume de 215 sur 165 sur 300 pour ce qui est du volume de curing, et au niveau du volume de lavage, on est sur un petit peu moins. Je l'avais vu ici, on est sur 21 sur 16 sur 20, ce qui est déjà un beau volume en tout cas pour accompagner la Allotmage. Et on est sur un prix de 159 €. C'est un peu dans la... C'est pas le meilleur prix que j'ai vu pour ce genre d'appareil, mais c'est un peu dans la moyenne. Allez, passons maintenant directement à la découverte de la machine. Bon, alors, on va commencer les unboxings. Pour l'unboxing de la résine, on va faire très simple. On a une petite boîte en carton, elle est protégée, il y a du plastique, la bouteille est ronde. Et ici, j'ai de la High Precision UV Curable Resin. Donc bref, j'ai de la résine haute précision, UV, curable, blablabla. Donc, on va tester ça en imprimant avec. Alors passons plutôt aux choses sérieuses. Je vais commencer par déballer le Wash & Cure. Donc je vais mettre cette machine là ici pour avoir un peu plus de place. Voilà, donc quand on la retire de la boîte, on a quelque chose comme ceci. On voit que c'est quand même bien emballé. Alors on a pas mal de polystyrène. Bon, alors c'est un Wash & Cure. Un Wash & Cure, c'est une machine quand même qui est relativement simpliste. Donc on va avoir un système qui va soit faire tourner la pièce pendant qu'elle est passée aux UV, soit on retire la plaque et on vient mettre le bac, et avec à l'intérieur un aimant qui va faire tourner et agiter le truc. Donc il y a un petit mécanisme à l'intérieur avec des aimants qui vient faire tourner l'hélice, qui vient venir faire tourner l'alcool isopropylique dans le bac. Bon, alors voilà, ça c'est au niveau du mécanisme, c'est pas très compliqué. Alors, si on regarde un petit peu ce qu'on a, on a ici ce plateau, donc qui est ce fameux plateau avec des petites billes. Il fait du bruit parce qu'il y a des petites billes dedans pour permettre justement de tourner plus facilement. Ce qui m'étonne, c'est que c'est un plateau en plastique, qui est un plastique assez... voilà, il n'est pas ultra rigide. Je dirais pas que c'est super quali ce plastique là, mais par contre ce qui m'étonne, c'est qu'on n'a pas un petit revêtement en aluminium ou en miroir reflétant. Habituellement on a ça sur les machines Wash & Cure, et ça permet notamment de faire un petit peu refléter les UV pour toucher plus facilement les zones qui viendraient en dessous par exemple. C'est pas le cas ici. On va avoir comme ceci. Hop, si j'arrive à le mettre, voilà. On va avoir comme ceci uniquement les UV qui vont venir vers le haut, comme ça. Il n'y aura pas de reflet comme ceci pour toucher les parties qui seraient éventuellement en surplomb. Bon.
on retourne la pièce. Alors c'est pas un grand drame, mais c'est un petit peu à contre-courant dans le design de ce que j'ai déjà vu jusque maintenant avec les machines Wash & Cure. Alors moi je suis pas entre guillemets assez équipé pour pouvoir dire si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Je suis pas un ingénieur pour pouvoir expliquer ça. Je constate simplement la différence avec d'autres propositions qui existent sur le marché. Donc alors ici on a l'alimentation et donc l'alimentation, hein, plutôt que de décider on va mettre une alimentation européenne et tout ça, ben, le bloc d'alimentation qui est en une pièce reste le même et c'est la tête qui va changer. Ici c'est livré avec une tête européenne, voilà, mais on pourrait l'avoir ou on pourrait avoir envie de l'avoir avec une autre. Je trouve ça pas mal en fait, ces systèmes là. Alors on voyage pas souvent avec nos machines, mais si on devait être amené à voyager avec une machine, ben ça, voilà, je trouve ça pas mal. Bon, c'est pas non plus un truc extra. Alors, on a le capot en acrylique, on a le logo et il y a un code QR au-dessus. Si je scanne le code QR, j'arrive au Creality Cloud. Alors je ne sais pas si on le voit, mais voilà, j'arrive au Creality Cloud. Bien à savoir. On a le bac dans lequel on va venir mettre, moi, l'alcool isopropylique. Peut-être que vous, ce sera de l'eau si vous utilisez de la résine lavable à l'eau ou des détergents spécifiques. On a dedans le panier avec ses accessoires. Hop. Qui est bien emballé. On a quand même une belle taille au niveau du panier, hein, et au niveau du bac. Bon, alors on est sur une Wash & Cure qui accompagne les Alot Mage et pas des Jupiter ou autres imprimantes toute grande taille. Donc on a une bonne surface de travail pour le nettoyage ou le curing, mais on n'a pas non plus quelque chose de gigantesque. Moi j'ai le gros machin là d'Anycubic que vous avez déjà vu sur ma chaîne pour quand je fais des grosses impressions. Ce genre de machine pourrait être pratique et peut-être plus pratique à utiliser au quotidien que le gros bazar qui a quand même quelques contraintes. Et ensuite, on a le manuel, la planche d'autocollant qui fournissent avec toutes leurs machines. Là, je pense que j'en ai quelques-unes pour le moment et je ne les utilise pas. Et donc, on a le manuel et la carte pour le service après-vente. Et voilà à quoi se résume ce qui est fourni avec la machine pour le moment. Alors, pour l'usage, hein, vite fait, on regardera ça plus une fois que j'aurai imprimé. Donc, je répète, soit on met le bac ici avec le panier dedans et puis on vient mettre, soit on retire la pièce du plateau d'impression et on la met dedans, soit on laisse le plateau d'impression qu'on vient mettre au-dessus, et c'est notamment à ça que sert cette petite grille. On vient donc mettre la petite grille, je vous montre, comme ceci au-dessus. Et on peut venir juste poser notre plateau d'impression, il va se poser sur la petite grille là et ça va nettoyer en dessous comme ceci. Donc voilà, ça c'est un petit peu vous qui voyez l'usage que vous préférez en faire. Alors petit détail étonnant, c'est qu'habituellement les machines, on va avoir les menus en anglais, les boutons, l'écriture en anglais. Ici on l'a en anglais et en chinois dessus, alors voilà, ça rajoute un petit quelque chose ou pas. Mais bon, on regardera plus l'interface au moment où j'aurai imprimé quelque chose et où j'utiliserai le Wash & Cure un peu plus tard dans la vidéo. Bon, je vais mettre de côté le Wash & Cure et on va maintenant regarder la Alot Mage en elle-même. Bon, alors, on a quoi? On a une prise de courant. On a une machine qui va pas être facile à retirer parce qu'elle est vraiment lourde en fait. Je suis fatigué. Cette vidéo est arrêtée ici. Ah, je suis crevé rien que d'avoir sorti la machine. Bon, trêve de plaisanterie. On a effectivement un gros bazar. Alors la machine en elle-même reprend les codes de couleur, hein, donc on est toujours avec de l'acrylique orange. Elle est bien fermée. Hop, petit moment ASMR. Je vois tout de suite, et ça, c'est pas les seuls, mais c'est très bien qu'on a une imprimante qui s'ouvre avec un capot basculant. Et ça, c'est vraiment très bien. Alors ça, c'est vraiment bien et c'est quelque chose que j'ai pas retrouvé avec d'autres imprimantes pour le moment. Hein, c'est qu'ils donnent un film FEP en plus. L'habitude s'est perdue. C'est quelque chose qu'on avait assez souvent avant.
on donnait un film FFP en plus, comme ça on en avait un sous la main et puis on en commandait si surtout au début on s'était un peu merdé. Sur les dernières imprimantes, il y avait plus ce petit film FEP en plus, et ben voilà, ça ils le donnent et c'est vraiment pas mal. Alors ils disent qu'il y a la carte de calibration en plus à l'intérieur, donc on regardera ça plus tard. On a une belle petite pyramide. Alors ici, on a les accessoires, le manuel, une clé USB, un tube de graisse pour les axes. Je vois quelque chose qui m'intéresse là. Donc on a une carte, on a une licence à Shi2Box Pro, par contre je ne vois pas une licence de combien de temps. Moi j'ai une licence de Shi2Box Pro à vie, hein, c'était un cadeau de la part de Shi2Box. Donc ce que je vais faire, c'est que cette carte, je vais faire un petit concours dans le cadre de cette vidéo, donc voilà. Je ne sais pas encore quoi, je vous dirai ça sur la fin, sur la conclusion. Mais je vais faire un petit concours pour accompagner cette vidéo pour faire gagner cette carte. Alors peut-être que ce n'est qu'un mois, peut-être que c'est que 10 jours, peut-être que c'est qu'un an, j'en sais rien. C'est peut-être écrit un peu plus tard, je verrai. Non, toujours est-il que là, il y aura un de ceux qui regardent cette vidéo qui pourra gagner cette carte, ou enfin plutôt le numéro de licence. Hein. Je pense que ce sera plus facile pour moi de donner le numéro de licence à la personne qui gagnera le concours que donc vous voyez physiquement la carte. Mais voilà, donc un petit concours, allez hop, c'est comme ça. On a ici une buse pour un système de purification d'air, je suppose. On a une autre prise, mais heureusement ils ont donné la prise européenne avec. On voit ici qu'on a le système de purification d'air. Bon, je suis souvent réservé sur ces systèmes de purification d'air au niveau des imprimantes résine. Je ne sais pas du tout ce que celui-là vaut. Pour la suite, pour pouvoir détacher le plateau et puis le bac, il va falloir allumer la machine. Mais on voit ici qu'on a un bac d'une taille confortable avec deux petites molettes pour le déverrouiller. Et ici, on a un système à molette pour verrouiller le plateau sur la potence. Donc voilà. Alors, je vais retirer un petit peu les plastiques et puis on va regarder, faire un petit peu le tour de plus près hein, pour vous montrer quelques images de la machine. Et ensuite, on va regarder l'interface et puis commencer à l'utiliser. Bon, alors voilà, je me suis construit mon petit système maison pour pouvoir le faire tourner. J'ai déjà vu comme ça des trucs qui fait tourner. C'est plus sympa, ça nous permet de regarder. Alors, il va falloir aller assez vite. Hein. Mais donc, on a ici sur l'arrière, on a effectivement le système pour le purificateur d'air qui peut amener avec une buse pour pouvoir amener à l'extérieur. Je vois qu'on a un câble RJ45 et ça c'est très très bien. Pour le reste, voilà, elle est plutôt sympa. À l'intérieur, bon, ça va quand même trop vite, hein. Mais je peux le tourner comme ça, donc c'est très très bien. Donc je reviens en arrière pour pouvoir voir. Donc on a une prise RJ45, ça c'est très très bien. Donc ça ici c'est le système. Alors c'est un petit système, hein. Mais c'est le système pour la buse. Hop, c'est un système qui peut se clipser et on peut venir attacher ceci à un système de purification d'air ou un système d'extraction d'air voire un système de purification d'air extérieur. Il y a un petit filtre à l'intérieur, mais c'est pas un vrai système de purification d'air. Mais ici, on a voilà le mécanisme qui est prévu. Et si on a un système extérieur d'extraction et ou de purification, c'est très très bien que ce soit prévu. Alors, sur le côté, on a quoi? Un look assez, elle est assez en hauteur comme ça. On a un look avec des charnières. Alors ici, on a une poignée qui est intégrée, hein, mais je suis pas certain que j'aime bien la poignée comme elle est là. Je pense que je vais quand même, voilà, je vais voir si je garde cette machine ou non, hein, puisque je ne sais pas à ce niveau-ci si je décide de la garder ou non, ça dépendra de l'expérience que j'en ferai. Mais si je la garde, je m'imprimerai certainement une petite poignée pour pouvoir ouvrir plus facilement, parce que même si on a un petit renfoncement qui sert de poignée pour ouvrir, il n'est pas assez profond et les doigts glissent beaucoup. Et en plus, je pense qu'un système comme ça, on risque plus facilement de le salir. C'est mieux que d'autres systèmes avec une autre marque que vous avez vu précédemment où ils ont même rien pensé du tout.
mais il n'est pas encore optimal, je pense, le système d'ouverture. Par contre, ce qui est bien, c'est l'ouverture par capot basculant, plutôt que le capot qu'on doit bouger et venir mettre sur le côté. Ça, c'est quelque chose qui est quand même super bien. Et sur l'autre côté, ben, rien de spécial. Alors, je vois qu'on a 2 ports USB en façade et un petit logo avec un plastique de protection. Au niveau de l'intérieur, donc je disais, on a cette espèce de filtre qui est installé. On a 2 rails linéaires et une tige filetée pour le système avec un ressort pour le système de levage. Pour le plateau, vous voyez, on a ici, je peux pas encore le retirer, vu qu'il va falloir que j'allume la machine avant pour pouvoir le faire. Mais je peux tout de suite dire, on n'est pas, on l'a vu dans les caractéristiques, on n'est pas sur un plateau auto-nivelant, comme d'autres marques le font. Non, on va toujours avoir besoin d'une calibration manuelle, qui est peut-être simplifiée, mais il faut toujours une calibration manuelle, c'est bien de le noter. Alors, quelque chose que je montre en général, c'est le manuel. Ici, on a un manuel, alors ça va être très succinct, on l'a dans une dizaine de langues, et on a vraiment 2 pages par langue, qui nous explique vite fait quelques caractéristiques et comment faire le nivellement du plateau. Bon, il faut peut-être pas beaucoup plus, mais voilà, en gros, ce qu'on va retrouver dans le manuel. Allez, on va allumer la machine, regarder l'interface, faire le nivellement du plateau avant de passer sur l'ordinateur où on va regarder le contenu de la clé USB et le Creality Cloud. Enfin voilà, on va un petit peu regarder tout ça. Bon, alors vous l'avez probablement vu en faisant le tour de la machine, mais pour ceux qui se posent la question, on a une alimentation interne et pas externe. Et je viens allumer la machine. Si tout va bien, elle va démarrer. Voilà, on a le petit bonhomme de Creality qui vient nous dire bonjour. Je laisse le démarrage en temps réel. Donc le petit bonhomme de Creality s'excite. Ouais, il est super content, il a une alert message. Et on a ici un petit message qui nous dit bienvenue, etc., etc. Donc je vais dire next. Ah, un truc que j'ai pas fait, je vais le faire tout de suite, c'est brancher un câble réseau. Voilà, j'ai branché le câble réseau. Il traverse un peu tout, mais c'est pas grave. Donc je vais dire next maintenant. Ah non, je dois d'abord venir choisir ma langue. Bon, je vais mettre français, comme ça. En général, je préfère utiliser en anglais, mais je vais mettre français. Ma zone, je choisis Chine ou zone internationale. Et là, je peux passer à l'étape suivante. Je lis tout le blabla, je suis d'accord de vendre mon âme et tout ça, parce que j'utilise la machine. On viendra pouvoir sur 12 générations prendre mes petits-enfants, d'accord. Il me propose de me connecter au Wi-Fi, alors là, je vais dire que non, parce que je suis connecté en réseau, mais voilà. Hop, je passe à l'étape suivante. Alors ici, le code QR nous permet de connecter la machine au Creality Cloud. Donc pour ça, il faut lancer le Creality Cloud. Ça, c'est une application à prendre sur votre téléphone. Ou vous pouvez faire étape suivante si vous voulez pas passer via l'application. Et alors, il y a une procédure qui est reprise dans le manuel pour pouvoir reconnecter la machine via le site web de Creality Cloud. Alors, je suis même un membre premium de Creality Cloud. J'avais reçu l'abonnement avec une machine précédente. Et donc, je viens cliquer ici sur le petit bouton du scan. S'il veut bien. Hop. Et je viens scanner le code QR. Et après avoir scanné le code QR, il détecte directement la machine avec le numéro de série. Je lui donne le nom que je veux et je fais OK. Alors voilà, maintenant, je pourrais ajouter des membres partageurs, mais je suis connecté, je fais étape suivante et j'arrive enfin dans les paramètres de l'imprimante. Alors, on a une interface qui est quand même relativement sobre. Je vois que je suis connecté en RJ45 à mon réseau et j'ai 2 boutons. Un bouton pour les impressions. Là, on a des fichiers, soit qu'on va avoir sur la clé USB, soit sur l'imprimante. Si on va sur une librairie de modèles, on a des modèles officiels et notre propre bibliothèque. Ça nous permet de garder des modèles. Alors, modèle officiel, voilà, on a un 9, on va l'imprimer pour essayer. C'est un 9 Voronoi, on dirait. Et dans les paramètres, on a une interface que je trouve quand même relativement claire. Alors, première chose qu'on va voir, c'est mettre à jour. En OTA, j'ai la dernière version. D'accord. Je pourrais faire une mise à jour OTA, c'est donc il va par internet chercher
le dernier firmware et le mettre à jour, ou on peut mettre le firmware sur une clé USB si on ne veut pas connecter notre machine à Internet par exemple, et faire la mise à jour directement depuis la clé USB. Alors les fonctions, rapidement, nettoyage va permettre de nettoyer le bac, donc ça va polymériser le fond de résine qu'il y a dans le bac. Wi-Fi, eh ben, on revient à l'interface où on peut se connecter ou non en Wi-Fi. Paramètres d'impression, on a une série de paramètres. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? On peut venir régler, je vois pas ça souvent en fait, mais venir régler notre temps d'exposition, la vitesse, l'exposition initiale et tout ça au niveau de l'imprimante elle-même plutôt qu'au niveau du slicer. J'imagine que ça a une logique avec l'écosystème de Creality Cloud et de pouvoir imprimer comme ça directement un modèle. Mais bon, en général, on voit ça au niveau du slicer et pas au niveau de la machine. Au niveau du déplacement de l'axe Z, eh ben, ça va permettre notamment de faire la procédure de nivellement ou un homing. À l'hotbox, c'est si on a un système de surveillance par caméra, alors on peut l'activer ou non. Alors le mode Dynax, en gros, c'est quoi? Donc de base, la machine est prévue, si on fonctionne en mode typique, pour imprimer à 45 mm par heure à peu près. Si vous activez le mode Dynax, il va modifier un petit peu sa manière de se bouger sur les montées et descentes du plateau pour pouvoir aller en activant Dynax Plus jusqu'à 150 mm par heure. Je suppose qu'on sacrifie un petit peu de la précision pour de la vitesse, mais c'est quelque chose qui est possible et disponible sur la machine. Alors moi je vais activer le mode Dynax, voilà, et on verra. AP System, c'est là où on va pouvoir gérer le mode de purification. Je ne sais pas si vous entendez ici, si je l'active. On a un système de filtration qui se met en marche. Et on peut choisir si on veut automatique, c'est-à-dire qu'il commence par exemple ici, réglé 20 minutes après le début de l'impression, il se met en marche. On peut augmenter, diminuer cette partie-là ou décider de l'activer que manuellement. Bon, je vais mettre en automatique. Et le système d'alimentation, donc sur les Alot Mage Pro, c'est difficile à dire, hein, Alot Mage, enfin voilà. Sur les Alot Mage Pro, il y avait un système de remplissage et de vidage automatique de la résine. Ce n'est pas le cas sur celle-ci, mais manifestement, on doit pouvoir connecter un module. Bon, d'accord. Ensuite, des détails, eh ben, c'est les informations sur la machine, etc., le firmware, l'adresse IP, et autres réglages pour personnaliser. Voilà, on peut changer le skin de notre interface. Alors, il doit redémarrer la machine pour ça. On va le faire redémarrer la machine. Et je ne vois pas des masses de différence. Coloré, classique, montagne. Bon, alors je vais mettre montagne enneigée, on va voir si ça fait une autre différence. Ah oui, voilà, là je vois la différence. J'ai une montagne enneigée, l'interface est beaucoup plus jolie, enfin, c'est une question de choix. On peut activer le timelapse ou non avec la caméra. Si on a une caméra dedans, alors là manifestement il n'y a pas de caméra de base dedans. Et au niveau de l'entretien, eh ben, on a un petit menu qu'on peut personnaliser qui nous donne des conseils d'entretien en disant tiens, ce serait bien de changer le film FEP après 200 heures d'utilisation, ou tiens, ce serait bien de changer le filtre à air après 300 heures d'utilisation. Donc voilà, ça c'est alors système d'alimentation. Oui, j'imagine que c'est enfin ça je sais pas, j'imagine que c'est l'alimentation de la résine et pas l'alimentation en électricité, mais bon, voilà. Une interface relativement simple avec quand même quelques options intéressantes. On va maintenant, je vais déjà ici bouger, il me semble que c'était ici, voilà. Je bouge l'axe Z qui me permettra d'avoir accès au bac et on le regarde tout de suite. Alors voilà, hein, on peut voir ici qu'on a le plateau qui s'est levé, ça nous permettra, donc ici on a la molette à retirer pour avoir accès au plateau. Ça nous permet de regarder le plateau en lui-même. On a une petite surface texturée qui est censée faciliter l'adhésion et éviter les dégâts. On va regarder dans le bac. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien au niveau du bac. Si vous regardez bien, on a une double graduation. 500 ml et 1000 ml. Et ça, je trouve ça bien. On n'a pas ça sur tous les bacs, sur toutes les machines.
Et des fois, moi je trouve que ça manque. Ici, je sais, par exemple, qu'en allant avec cette ligne-là, j'ai 500 ml. Si je veux faire une impression qui va nécessiter 300 ml et que je change ma résine, des fois je me demande est-ce que j'en ai mis assez ou non dans d'autres bacs où je ne vois pas ça. Et bien ici, je vois que clairement c'est bon. Alors, si je viens retirer le bac est en métal. Et je vois tout de suite à la texture un petit peu opaque qu'on est sur un film ACF. Alors ils appellent ça FEP, mais en fait on est sur une technologie ACF. Ici on a un petit capuchon, j'ai la curiosité de l'enlever et je vois que j'ai accès à un câble. Je ne sais pas si c'est pour permettre de rajouter un module, mais voilà, il est bien planqué. De l'autre côté on a la même chose mais pour le système de purification d'air. Allez, regardons maintenant la procédure de nivellement du plateau. Donc première chose que je vais faire, c'est venir remettre le plateau, forcément. Alors il y a un sens pour mettre le plateau. Donc on ne peut pas se tromper. Avec une petite vis, si on le met à l'envers, ça bloque. Vous voyez, on ne peut pas se tromper. Donc on doit vraiment venir le mettre dans le sens où ça bloque pas. On le met au fond et on vient visser comme ceci. Alors, petit détail, puisque je regarde le manuel pour le nivellement du plateau, la traduction française peut induire en erreur. Donc, soyez quand même vigilant à ça. Si on regarde en anglais, il dit qu'il faut retirer le plateau en retirant les vis hexagonales, donc à 6 pans, sur le côté du bac. Donc, rien de bien compliqué, mais si on regarde en français, ça donne l'impression qu'il y a 6 vis à retirer le long du bac. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre quand même, il va me faire démonter la machine pour faire calibration, il y a un truc qui va pas. C'est pour ça que j'ai vérifié la traduction en anglais, enfin, ou plutôt le texte original en anglais, et voilà, c'est bien la confirmation que c'est simplement à retirer les 2 vis à 6 pans qui sont ici. Ensuite, on vient prendre la carte de calibration qui est à l'intérieur ici de cette petite enveloppe qui contient le film FEP de rechange. Là, ce qui est dommage, c'est que il faut l'ouvrir et que moi j'aurais bien laissé fermer le truc avec le FEP de rechange. Toujours est-il qu'on a la carte ici et on a la procédure d'explication qui est reprise à l'arrière et qui est quand même assez simple. Donc, on vient simplement placer la carte ici sur le plateau. Dans l'interface, on vient, alors je vais revenir au début, on vient dans paramètres d'impression, déplacement de l'axe Z et nivellement. Il va monter et descendre, venir se placer tout en bas. Bon, alors il aurait fallu desserrer un peu ceci avant. Donc vous voyez, j'ai fait une bêtise. Il faut d'abord desserrer. Et en fait, il y a une contre-indication entre ce qui est écrit sur la carte de nivellement et ce qui est écrit dans le manuel. Je vais juste réappuyer sur nivellement à nouveau, comme ça il remonte et il redescend, et on vient simplement exercer une pression sur tout le plateau et venir resserrer les 4 coins. Alors on vient resserrer un petit peu en forme de croix. Bon, alors je vais faire une petite taquinerie, mais ça c'est le graphiste qui parle. Si vous regardez un petit peu les dessins d'illustration de la Halotte, je crois qu'ils avaient plus de budget pour payer un graphiste. Mis à part cette petite taquinerie, la procédure de nivellement du plateau est vraiment pas compliquée. On n'a pas à jouer avec des Z et compagnie. Je viens remettre la carte de calibration dans la petite farde. Et on va pouvoir imprimer. Alors la première chose que je vais imprimer, c'est le fichier qui était dans la bibliothèque là qu'on a vu dans l'interface, cette espèce d'œuf machin chouette. Donc c'est parti. Voilà, évidemment comme on travaille avec de la résine, on se protège avec des gants. On mélange bien la résine et on a bien un bac d'1 litre qui est rempli. Allez, c'est parti. Alors ici, vous voyez, il m'a proposé de choisir les paramètres du fichier ou d'écraser les paramètres du fichier et d'utiliser les paramètres de l'imprimante. Ça, en fait, c'est vraiment pas con parce que
des fois, voilà, on récupère un fichier et puis on l'a slicé, on a juste changé de résine, on est très content de notre orientation et tout ça, et puis on n'a pas envie de se casser la tête. On a le fichier dans l'imprimante, on sait juste qu'en changeant la résine, on va utiliser les paramètres de la nouvelle résine, et donc on peut venir écraser avec les paramètres de l'imprimante. Alors là, je peux encore, avant de lancer, changer les paramètres de l'imprimante. Voilà. Alors voilà ce que ça donne. Alors je vais mettre des gants, hein, comme je dois manipuler de la résine, mais ça s'est imprimé sans aucun problème avec les paramètres de la machine plutôt que les paramètres du fichier. Et on va en profiter maintenant pour tester le wash and cure. Donc je vais mettre de l'alcool isopropylique dans le wash and cure et puis on regarde ça. Bon, alors on va sécuriser un petit peu la table, et au final c'est pas de l'alcool isopropylique mais de l'alcool ménager A95. J'ai fait le tour des magasins hier, j'en ai pas trouvé de l'alcool isopropylique, mais ça marche très bien aussi l'alcool ménager A95, 95 pour mes amis français. Donc on va commencer par remplir la cuve du wash and cure, et je vais mettre des gants pour produits chimiques. Alors ça pourrait être les petits gants en caoutchouc aussi, mais bon, voilà. Ce sera ces gants-là. Donc, j'ai pris 5 litres, j'espère que ce sera suffisant. Donc, je vais mettre 5 litres dedans. Alors, le bac peut contenir plus que 5 litres, hein, mais 5 litres, ce sera suffisant pour ce que j'ai à faire maintenant. Et je viens simplement dévisser le plateau comme ceci. Il a eu le temps de bien s'égoutter. Je vois au passage que le leveling s'est très bien passé, sinon ça ne se serait pas imprimé. Les œufs se retirent parfaitement de la plateforme. Plateforme que je vais venir refixer. Et elle est prête pour une deuxième impression. Je vais refermer ça et on va venir prendre les petits œufs et les mettre dans le panier. Alors je pourrais retirer les supports avant. Regardez ici, ils se retirent. C'est des supports fins, ils se retirent très facilement, mais il faut être délicat quand même parce que l'œuf en lui-même est assez délicat. Et ça me fait un petit œuf tout mignon. Et voilà, les petits œufs sont là-dedans. Je pourrais me nettoyer les gants dans l'alcool isopropylique. Je viens fermer, c'est surtout pour éviter les odeurs. Et on est parti. Alors bon, on va l'allumer. Pour commencer, il faut allumer derrière. On voit ici la petite interface. C'est pas très compliqué. On vient choisir le mode wash ou cure, donc nettoyer ou faire la polymérisation aux UV. On peut choisir la vitesse de nettoyage, normale ou rapide. Donc il va tourner plus fort, ou je vais mettre normal. Le temps de nettoyage, par défaut 5 minutes. On va dire que c'est OK. Et on est parti. Alors vous voyez, le moteur commence à tourner. Et ça vient faire mélanger l'alcool isopropylique, les petits œufs denses. Et pendant ce temps-là, je vais nettoyer le plateau et on se retrouve une fois que c'est fini d'être polymérisé. Et voilà, les petits œufs sont faits. Alors, on peut les regarder d'un petit peu plus près. Voilà, donc ce premier print s'est très bien passé. La machine wash and cure fonctionne bien comme il faut. Ça a l'air d'être bien polymérisé. Alors c'est de la déco, c'est pas... Enfin voilà. C'est bien parce que c'était le fichier test. On va maintenant passer à un autre print. Et en fait pour l'autre print, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder l'application Creality Cloud. Je vais pas refaire toute une présentation de cette application puisque je l'ai fait dans d'autres machines précédentes. Vous pouvez aller voir les tests de mes autres machines Creality. Je présente l'application en détail. Ici, on va simplement chercher un print via l'application. Comme ça, vous voyez un petit peu les images si vous n'avez pas pu voir les tests précédents. Bon alors, maintenant je vais tester donc une impression directement depuis l'application Creality Cloud. Ici, je suis sur mon iPhone.
Et on va chercher un modèle et on va lancer directement le print depuis pour voir un petit peu comment ça se passe. Alors moi j'ai un compte premium, donc je vais aller regarder ici dans Premium Free et je vais voir si je peux trouver des modèles qui sont ici plus destinés à la résine. Alors on voit qu'on a quelques modèles mythologiques comme ça, très inspirés d'autres univers, et je vais faire celui-ci. Normalement il est payant, mais avec le premium on peut le faire gratuitement, donc je vais faire découper. Et on l'a en version pré-supportée ou alors on génère les supports. Je vais prendre la version normale et on va, comme ça on voit un petit peu aussi comment est-ce qu'il gère les supports directement depuis le téléphone. Alors là déjà ce que je vais faire c'est le faire pivoter. Alors depuis le téléphone ça n'a pas l'air d'être le plus pratique. J'ai l'impression que on ne peut pas lui dire de venir le mettre comme ça sur une face. Donc je viens le mettre à 90 degrés de ce côté là d'abord et après je vais le mettre comme ceci à 45 degrés. Voilà, je vais venir l'agrandir un petit peu en pourcentage. Allez, on va lui dire à 150%. Si je double la taille, ça fait quoi? Bon, on va le faire comme ceci. Je pourrais les vider mais je ne vais pas les vider. Au niveau des profils, je viens lui demander de mettre les supports automatiques et un raft. Pour le reste, il gère tout seul. J'ai l'impression que j'ai pas grand chose que je peux faire, donc je vais cliquer sur découper. On va le laisser gérer la découpe. Alors, ça a l'air de s'être bien imprimé. Ça a marché avec l'application, le slice automatique. Presque, vous voyez, ça c'est un peu... ça a pas super bien tenu ici, mais ça n'a pas fait foirer toute l'impression. Je sais pas si vous le voyez bien ici. Les supports ont pas tenu entièrement de ce côté-là. Mais heureusement, les autres supports ont été suffisants pour que l'impression ne casse pas. Peut-être que la surface sera pas entièrement droite en dessous. Bon. De toute façon, de vous à moi, je m'imagine pas slicer un fichier, surtout pour de l'impression résine, avec une fonction full auto comme ça, sur un petit truc de téléphone. Moi, je me vois pas ne pas passer par un logiciel sur l'ordinateur. Donc, que ce slice ne marche pas aussi bien que ça, pour moi, c'est un faux problème, parce qu'en fait, je m'en fiche complètement. J'utiliserai jamais ce mode de slice là pour une imprimante résine. Alors maintenant qu'on a testé le fichier qui était fourni avec, de slicer directement depuis le téléphone, on va regarder l'autre possibilité. Alors, il y a encore une autre possibilité, mais c'est la même chose que sur le téléphone. Ce serait de venir sur le site de Creality Cloud et de lancer une impression avec un slice en ligne. Bon, voilà, mais ça c'est la même chose que sur le téléphone. Sachez que c'est possible. Alors moi ici j'utilise She2Box Pro. Il est possible aussi d'utiliser She2Box normal, mais bon, voilà, j'ai une licence pour She2Box Pro. Et si je rajoute, alors là elle est déjà rajoutée, mais si je rajoute une machine, vous voyez qu'on a là Allotmage S qui est dans les profils de la dernière version, et on a deux profils, le profil d'Inax donc qui utilise ce mode plus rapide qu'on retrouve également sur d'autres imprimantes sous un autre nom, ou le mode normal. Donc moi j'ai déjà évidemment fait quelques tests d'impression des profils de calibration, le genre de choses qui est pas très utile pour vérifier que mon nivellement était bien fait, que mes paramètres de résine sont bons. C'est le cas, donc on va maintenant lancer un petit print. Je vais faire ce buste de Duke Nukem. Alors je vais un petit peu augmenter la taille. Je sais pas si en mettant Scale to Fit ce sera bien, parce que ça n'ira peut-être pas avec les supports. Voilà, alors je vais les vider. Donc voilà, maintenant mon modèle était vidé et je viens faire un petit trou un trou d'évacuation de la résine. Et voilà. Et je viens placer les supports. Alors, il me faut les deux pièces. Hop. Alors, je vais devoir bouger quand même un peu mes pièces. Ouais, j'aurai ici, mais c'est pas grave pour ce petit bitonio. Mais on va essayer comme ça. Et voilà, j'en ai pour à peu près 333 ml avec les supports. Bon. Et il me dit qu'il y en a pour 11h39. Alors là, il est vraiment pratiquement tout au-dessus de la machine. Donc il en a pour à peu près 11 heures pour monter jusque là en haut. Et c'est parti. Alors ça a l'air de s'être bien imprimé.
Le profil par défaut semble être plutôt efficace. On a notre petit buste qui s'est donc super bien imprimé. La qualité est quand même vraiment top. Donc là, on est à du 14K sur de la résine 14K. Alors, je sais pas, moi, j'ai pas un œil assez fin pour voir vraiment la différence. Il paraît que c'est bien. Il y en a qui disent que ça change rien, que c'est du surjeu, la qualité. Moi, je me positionne pas trop. Je payerai pas personnellement pour avoir du 14K. Maintenant que ça devient la norme et que ça permet d'améliorer un petit peu, pourquoi pas. Moi, ça me dérange pas. Ce qu'il y avait avant ne me dérangeait pas. Mais ici, je dois quand même avouer que c'est quand même hyper propre, hyper nickel. Je suis pas mécontent de la qualité de cette machine. Donc voilà, un petit Duke Nukem, plutôt bien. Je vois juste que ici, alors là c'est peut-être des paramètres d'exposition à vérifier, mais ça n'a pas eu d'impact sur le modèle. Le raft a un petit peu décollé. Donc certainement encore optimiser les paramètres d'exposition de la première couche. Mais ça n'a quand même pas eu d'impact sur le modèle, donc c'est très bien. Je vais quand même optimiser, mais allez, on va passer à la conclusion. Alors, je vous ai annoncé un concours pour gagner la licence H2Box Pro qui est fournie avec la machine. Alors, c'est une licence de 3 mois, comme ça vous le savez. Je me suis renseigné entre-temps. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ce concours? C'est pas très compliqué. Ce que je vais vous demander de faire, c'est de répondre à cette question dans les commentaires avec le hashtag qui apparaît ici à l'écran. Et ce que je vous demande de répondre, c'est pour l'avenir de la chaîne, parce que je me pose toujours des questions, est-ce que vous voulez le même contenu que maintenant à peu près, donc c'est-à-dire un mélange de tests de machines et de contenus plus originaux comme les visites, les tutoriels, etc. Est-ce que vous voulez plus de contenu original et moins de tests machines? Est-ce que vous voulez plus de tests machines et moins de contenu plus original? Et en dernière question, est-ce que vous voulez que je reste cantonné au graveur laser et à l'impression 3D, ou est-ce que ça vous intéresse que j'explore d'autres domaines de la tech? Donc je résume, vous commentez cette vidéo, vous mettez le hashtag qui apparaît encore ici à l'écran, vous répondez à la question que j'ai posée avec l'une des 4 propositions que je viens de dire dans les commentaires, et je ferai un tirage au sort d'ici une semaine 10 jours pour désigner le commentaire qui aura été sélectionné. Alors je vous obligerai pas à mettre un like, mais bon, vous aidez vraiment la chaîne et la vidéo en mettant un petit like sur cette vidéo. Donc faites-le si vous voulez. Et vous pouvez aussi me suivre sur mon profil personnel sur Facebook pour avoir les dernières mises à jour, les infos sur le gagnant du concours. De toute façon, je ferai un short ou une courte vidéo pour dire qui sera le gagnant de ce concours, qui pourra alors me contacter. Et toutes ces infos sont reprises dans la description de la vidéo. Et maintenant, la conclusion. Alors, quelle serait la conclusion pour cette machine? Si vous connaissez un petit peu ma chaîne et si vous me suivez régulièrement, vous savez que je suis toujours réservé sur les machines Creality. C'est fondamentalement pas des mauvaises machines d'un point de vue technique, mais souvent, je trouve qu'au niveau de l'écosystème, ils ont une vision un peu dogmatique, ils veulent imposer un écosystème et c'est pas pour moi la meilleure expérience que j'ai eue en général avec les machines Creality. Toutefois, je dois constater que cette image, cette vision de Creality que j'ai, commence un petit peu à s'adoucir. Je trouve que la dernière gamme d'imprimantes FDM, les Ender 3 V3, sont très bien. J'ai eu l'occasion d'en tester et je n'aurais pas moi acheté du Creality après quelques mauvaises expériences, on va dire, par le passé. Et j'ai l'impression qu'il rehausse quand même, qu'il rehausse les choses doucement. Ça va dans la bonne direction. Et cette imprimante résine, j'avais pas eu des super échos sur les halotes précédentes. Et cette imprimante résine là, je m'attendais à galérer un peu, à avoir une imprimante qui me déçoit, et franchement, je dois dire que c'est pas le cas. C'est une imprimante qui me déçoit pas du tout, et d'ailleurs là, je ne sais toujours pas. J'ai pas envie de garder 50 machines dans mon atelier, je vais garder les machines que j'utilise. Et entre la Saturn 4 Ultra et celle-là, j'hésite quand même vraiment beaucoup. C'est dire à quel point j'ai été particulièrement satisfait de cette machine-là. Alors évidemment, elle n'est pas parfaite. J'ai cité le système d'ouverture de capot, c'est très bien, mais la poignée est vraiment petite et avec des doigts un peu grands comme les miens, l'accroche, c'est pas facile comme ça de la lever. Ensuite, un autre point que je trouve pas super positif, c'est qu'on a une connectivité réseau, mais je n'ai pas, alors peut-être que c'est moi qui suis pas doué, et si quelqu'un a une solution, dites-le moi, mais je n'ai pas réussi à utiliser la connectivité réseau dans H2Box Pro.
Donc si je peux slicer enfin je peux générer mon G-code et puis aller dans Creality Cloud et uploader le modèle, mais c'est pas un workflow qui est très fluide. Voilà, ça m'ennuie un petit peu de devoir faire comme ça. J'aurais préféré pouvoir envoyer directement. Alors peut-être que d'ici là on pourra, peut-être que c'est pas moi qui ai pas bien compris. Je n'affirme rien à ce niveau-là, mais en tout cas, moi, je n'ai pas réussi à utiliser Shi2Box Pro avec la connectivité réseau. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu dommage. En même temps, j'ai quand même toujours l'habitude de mettre mes fichiers sur une clé USB et d'aller la mettre directement. Donc, l'un dans l'autre. Voilà. Alors au niveau du système d'USB, il va pas imprimer le G-code directement depuis la clé USB, ce qui empêche les problèmes avec les clés USB de mauvaise qualité. C'est que de toute façon, si vous voulez lancer une impression depuis la clé USB, il va en faire une copie locale sur la machine pour l'imprimer depuis la machine. Ça, c'est quelque chose que je trouve plutôt positif. Un point que j'ai trouvé très positif, vous avez vu dans la vidéo, c'est le fait qu'on peut déterminer un profil directement au niveau de la machine, ce qui permet, par exemple, quand on imprime toujours les mêmes fichiers mais qu'on change de résine, de simplement changer les paramètres là et pas devoir reslicer un autre fichier. Donc ça, c'est aussi quelque chose que je trouve très positif au niveau de cette machine-là. Pour revenir sur les points un peu moins positifs, je citerai également le prix. Le prix est un poil élevé, je trouve, 499. Alors je crois qu'on va commencer à les trouver un peu moins chers, mais 499 pour une machine qui est bien, mais qui apporte aucune révolution non plus. Elle fonctionne bien, elle coche les cases, mais elle apporte pas des révolutions particulières. Donc je serais tourné moi plutôt à 100 € de moins, aux alentours de 400, pour avoir un prix que j'aurais trouvé très correct. Alors pour l'écosystème, je l'ai dit aussi dans ma vidéo, je répète ici, je suis toujours pas fan du Creality Cloud, mais la machine fonctionne parfaitement bien, si ce n'est mon petit point sur le réseau, avec Shi2Box Pro, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Dans le prix de la machine, on a une licence de 3 mois à Shi2Box Pro, ça c'est bien aussi, et le fait qu'ils donnent un FEP supplémentaire, je pense quand même qu'ils ont le souci de donner une expérience plus ou moins complète, et je pense que ça se voit. Alors, je n'ai pas le recul avec plein d'heures d'impression pour dire si sur le long terme elle reste fiable, c'est au moment où je fais cette vidéo ici, c'est vraiment l'expérience des premières utilisations, mais je n'ai pas vu de point de faiblesse particulier au niveau de la fragilité ou quelque chose comme ça. Donc voilà, je suis plutôt confiant sur l'utilisation, je suis plutôt confiant, voilà, sur cette machine. Petit point que j'aurais aimé pouvoir, c'est des pieds réglables, notamment pour ajuster quand on n'a pas une table parfaitement droite. Ça aurait été pas mal. Le système de purification d'air, je suis quand même toujours très réservé. Alors j'ai plus confiance dans la bus qui va permettre d'aller vers l'extérieur que de simplement avoir confiance dans ce système de purification d'air interne. Et pour le prix, c'est dommage qu'ils n'ont pas intégré la caméra directement et qu'ils la vendent à part. Mais voilà, c'est comme ça. Voilà, en gros, pour ma petite conclusion et ma pensée sur cette machine. N'oubliez pas le concours, n'oubliez pas de mettre un pouce, partager, like, etc. Et je vous dis à une prochaine vidéo.